Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de mon PEA de Boursorama grâce à l'application Money que je vais pouvoir vous montrer et une petite action que j'ai rentrée justement sur mon PEA cette semaine à un prix que je trouve très intéressant, mais on va y revenir. Alors, si on regarde la valeur totale de mon PEA, elle est estimée à 4 896 € avec une valeur de plus 3%, soit 133 € au moment où je vous fais la vidéo, 169 € approximativement de total de dividendes annuels donc sur le PEA avec un petit plus 3% annuel. Un rendement total de dividendes, donc sur le montant total placé de 3,45%, et un rendement sur le montant investi approximativement de 3,5%. Ici, je vous le rappelle, on a la sûreté des dividendes, ici le potentiel de croissance, et ici le calendrier des dividendes. Je vous ai fait déjà beaucoup de vidéos justement sur Money, comment ça fonctionne et ainsi de suite, donc là on va juste regarder un petit peu les actions. Donc toujours du AXA, du Air Liquide. Donc le premier ETF, Amundi ETF PEA MSCI, donc des pays émergents. Ensuite, le deuxième, le PEA sur le S&P 500, donc l'ETF S&P 500. Ensuite, des actions dans la société Blockchain Group SA. Ensuite, on a du FH, du NLN, du Eutelsat, Française des Jeux, bien sûr. Lixor PEA MSCI Korea. Orpea, bon, Orpea, retour moins 18%, moins 78%, je me suis pris une sacrée boîte, ça fait moins 206,62 €. Ouf, ça pique. Pernod Ricard, le Pastis, Publicis Group, la Sams, Steph, donc société poids lourd de transport, Stellantis, Total, on a Veolia, on a Vinci, on a Vivendi et Wavestone. La petite nouvelle, c'est Vivendi SA. Alors, si on clique dessus, on va regarder un petit peu ce qu'il dit sur Money de Vivendi. Donc, il y a un rendement de 2,92%, sûreté des dividendes 10, donc il considère ça comme borderline. Score de croissance de 6 avec un faible potentiel de croissance. Croissance des dividendes, donc sur une durée de 5 ans, moins 28%. Jusque-là, ça ne donne pas vraiment envie d'investir dessus. Capitalisation 11 milliards, ratio court-bénéfice 0,37, bêta volatilité 0,9, bénéfice par action 22,87. Nous, ce qui va nous intéresser déjà, premièrement, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est Vivendi. Vivendi SE opère comme une société de contenu de médias et de communication en France, dans le reste de l'Europe, dans les Amériques, en Asie, Océanie et en Afrique. Là, vous voyez, ça permet de se diversifier déjà un petit peu de partout à travers une société. Il opère à travers les segments Universal Music Group, Groupe Canal+, Havas Group, Editis, Gameloft, Vivendi Village et Nouvelles Initiatives. Le segment Universal Music Group se consacre à la vente de musique numérique et physique enregistrée et l'exploitation des droits d'édition musicale ainsi que la fourniture de services d'artistes et de marchandisage. Le segment Groupe Canal+, édite et distribue des chaînes premium et thématiques de télévision payantes et gratuites et produit, vend et distribue des films et des séries télé. Forcément, vous connaissez le groupe Canal. Le segment du groupe Havas comprend des disciplines de la communication telles que la créativité, l'expertise médiatique et la santé, bien-être. Le segment Editis se consacre à la publication d'ouvrages littéraires, éducatifs et de référence, ainsi qu'à la vente et à la distribution de livres. Le segment Gameloft se consacre à la création et à la publication de jeux vidéo téléchargeables pour téléphone mobile, tablettes, boîtiers triple play et téléviseurs intelligents. Le segment Vivendi Village propose des services de billetterie et des spectacles en direct à travers la production Olympia, la production de festivals et les salles. Le segment Nouvelles Initiatives exploite Dailymotion, une plateforme d'agrégation et de distribution de contenu vidéo, et développe un service d'internet à très haut débit. Vivendi SE a été fondée en 1853 et a son siège à Paris, en France. Bon, vous voyez, là on va surtout être dans le secteur communication. On voit qu'on peut faire donc communication dans les livres, éducatifs, ouvrages littéraires. Ensuite, on voit discipline de communication, créativité, machin, médiatique, santé, bien-être, groupe Canal+, Universal Music. Voilà, je trouve que c'est une société très variée. Moi, ça m'a bien intéressé. Et ce qui m'a surtout intéressé, comme on peut le voir sur le graphique, c'est le prix sur 10 ans. Alors, prix de revient unitaire, on voit que je suis sur la petite ligne rouge. On voit que le prix était bien descendu, donc en 2020 à 7,24. Ça avait fait une petite poussée 2021 à 13,34. Là, ça a fait une belle rechute à 7,88 en 2022. Et là, on voit que ça commence tout doucement à monter. Donc, en gros, moi, mon prix de revient, vous voyez, il n'est pas sur les plus hauts sommets, je suis juste en dessous.
Et là, comme on peut voir, ça avait déjà un petit peu remonté. Ici, ça avait bien remonté. Pour moi, l'action, je peux voir que ça continue de monter tout doucement, même si là, ça s'est accéléré. Et avec la chute, ça reprend potentiellement une croissance pour moi qui est plus douce, plus saine. Après, ça ne reste que mon avis. Donc, je trouvais que c'était un bon moment pour rentrer dans l'action Vivendi. Retour sur un an, on peut voir qu'elle a fait moins 22%. Le CAC 40, quant à lui, a fait moins 7%. Et le retour sur 5 ans, l'action a fait moins 4%, tandis que le CAC 40, quant à lui, a fait plus 24%. Ici, on peut regarder la valorisation bêta, le prix réel de l'action, donc ici représenté par la courbe noire, la juste valeur théorique représentée par la courbe bleue, donc on voit une grande différence, la zone potentielle de surévaluation, donc qui se trouve dans la zone jaune, on voit que la zone jaune, elle est bien écartée de notre courbe, et la zone potentielle de sous-évaluation située dans la zone verte, et on se trouve bizarrement dans la zone verte, donc potentiellement en zone de sous-évaluation, dû peut-être à tout ce qui se passe sur le marché actuellement. Historique du dividende. Alors là, par contre, c'est un petit peu dommage. On voit que c'était ligne droite, ça a chuté. Hop, ils ont essayé de remonter sur le dividende. Alors d'un coup, une très grande hausse pour se reprendre derrière une très grande chute, ce qui fait assez mal. Et ici, on voit que ça a commencé à remonter tout doucement. Bon, 2021, 0,60, 2020, 0,60. Pour 2022, on voit que le cours du dividende est en train de descendre. Est-ce que ça a été lié aux incidents dus au Covid? Voilà, ça peut être quelque chose de compréhensible à voir par la suite. Ici, nous pouvons retrouver les finances. Voilà, nous avons encore la rentabilité, la santé de l'entreprise. Voilà, ici, toutes les petites actualités qui peuvent être intéressantes. Voilà, après ça, c'est à vous de regarder, à vous de voir si l'action vous intéresse. Mais moi, voilà, j'ai rentré donc l'action dans mon portefeuille. Quand on regarde ici par rapport à la courbe, je vous le rappelle. On voit que j'ai rentré 13 actions, d'ailleurs, ici, avec un prix moyen de 8,40. Bien sûr, devise en euros. Ici, nous avons le prix affiché de 8,45. Pour le moment, je gagne 5 centimes par action. Bien sûr, c'est rien, et bien sûr, je ne suis pas trader, je ne compte pas revendre tout de suite, étant donné que mon PEA sont des investissements que je garde sur du très long terme, même si je fais des plus-values, qu'il y a certaines sociétés où j'aurais dû clôturer, ou du moins j'aurais pu clôturer pour engendrer plus d'argent. Voilà, je ne le fais pas, je laisse, peut-être est-ce une erreur de ma part, dites-moi en commentaire. Mais voilà, ça, ce sont les actions donc, que je possède sur mon PEA. Donc si on regarde un petit peu par rapport à mes portefeuilles, si on regarde sur Boursorama, on voit 21 positions, donc 21 actions sur mon PEA de Boursorama. Voilà, donc je le rappelle, avec une totale valeur de 4896, approximative, sachant que les actions bougent souvent, et pour le moment une plus-value de plus 3%, soit 133 €. Ici, chose quand même intéressante et que je vais regarder, calendrier des dividendes. Quand est-ce que Vivendi va nous payer justement les dividendes? Si je ne me trompe pas, je crois que c'est en juin. Voilà, ici. On voit que par rapport à ce que j'ai mis, la valeur du dividende de Vivendi sera de 3,25, estimée pour le mois de juin 2023. Ici, on peut voir d'ailleurs la valeur des autres sociétés qui vont me verser au mois de juin. Mais nous, ce qui peut nous intéresser à plus court terme, c'est le mois de novembre. Eutelsat Communication avec une valeur de 18,60 € estimée de dividendes, qui pourrait être assez sympathique. Et Pernod Ricard avec 2,56 € de dividendes qui ont un statut, quant à eux, confirmé. Ce qui devrait me faire un total pour le mois de novembre de 21,16 €, dont 2,56 € confirmés. Pour le mois de décembre, on voit aussi que Eutelsat Communication, 18,60, eux, ont été confirmés. Donc, total de 18,60 pour le mois de décembre, qui pour le moment reste confirmé. Et vu que je n'ai pas rentré d'autres sociétés dans mon PEA, d'autres actions, on restera sur un montant en décembre de 18,60. D'ailleurs, je suis en train de constater, c'est possible que le mois de novembre, justement, je n'ai pas Eutelsat qui a été décalé au mois de décembre. Peut-être une petite erreur de money. Si on regarde, début janvier, on va toucher 13,28. Voilà, on va commencer l'année avec NLN qui va nous verser 5 € qui ont été confirmés et Total Energy qui va nous verser 8,28 € qui ont été confirmés, qui vont continuer à faire grandir mon PEA sur Boursorama et me permettre de racheter, bien sûr, d'autres actions sur ce même PEA et continuer de faire mon effet boule de neige. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire en dessous si vous aussi vous utilisez Boursorama et que vous avez un PEA dessus. Vous pouvez en avoir un sur d'autres courtiers. D'ailleurs, je parle aussi d'autres courtiers. Vous avez tous les liens en dessous dans la description. On rejoint sur un lien unique. Vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez voir toutes les plateformes que j'utilise. Si vous passez par ces liens, je vous remercie beaucoup. Si vous ne passez pas par ces liens, je vous remercie quand même de me suivre. Vous n'êtes pas obligé, c'est à vous de voir. Ça m'aide beaucoup. Et pour ça, justement, je tenais à vous dire encore une fois, 1000 merci. C'est tout pour aujourd'hui. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!